Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, chapitre 3e, Révision, la découverte. Non, personne n'a montré du doigt à l'Augustin d'Erfurt et de Wittenberg la voie qu'il fallait suivre. Luther a été l'artisan solitaire et secret, non pas de sa doctrine, mais de sa tranquillité intérieure. Et c'est bien comme il l'a dit en concentrant ses méditations sur un problème posé, non devant sa raison, mais devant sa paix, celui de la justice de Dieu, qu'il entrevit d'abord, qu'il vit clairement ensuite, le moyen d'échapper aux terreurs, aux tourments, aux crises d'anxiété qui le consumaient. Marquer ce progrès de texte en texte, du commentaire sur le psautier, où déjà timidement se font entendre quelques-uns des principaux thèmes luthériens, au commentaire sur l'Épître aux Romains, infiniment plus large et tout au long duquel la pensée de Luther s'appuie sur la pensée dominatrice de l'apôtre, la tâche est à peu près irréalisable dans un livre comme celui-ci. Ce n'est pas en quelques lignes, en quelques pages tout au plus, qu'on peut reconstituer à l'aide de textes dont l'histoire même n'est pas toujours parfaitement élucidée, l'évolution d'une pensée encore hésitante et de sentiments qui trop souvent empruntent pour s'exprimer des formules apprises et parfois équivoques. Essayons simplement d'appréhender cette pensée dans ce qu'elle a d'essentiel, mieux, de traduire ce sentiment dans toute sa force et sa fougue spontanée, sans trop nous embarrasser de précisions textuelles qui, ici, ne seraient que de fausses précisions. 1. Ce qu'est la découverte. Au couvent, Luther avait cherché anxieusement à faire son salut par l'accomplissement d'œuvres méritoires. Quel avait été le prix de ses efforts? Un immense découragement, d'affreuses crises de désespoir, et petit à petit, la conviction naissant puis s'enracinant que toute lutte était vaine, la convoitise se montrant invincible et le péché permanent. Le péché, non pas une simple défaillance à quoi l'homme remédie par des moyens extérieurs, mais la puissance maudite, infinie, qui sépare à jamais l'homme de son Créateur. Comment donc sortir de doute, de désespoir et d'effroi? Dans un éclair soudain, illuminant un monde de pensée et de méditation antérieure, Luther l'entrevit et ne l'oublia plus. À quel moment de sa vie se place exactement cette révélation? À la fin de 1512, en 1513 plutôt? Avant le milieu de 1514 en tout cas, au couvent de Wittenberg, dans la tour. On lit en note. Le problème de la tour, point d'exclamation. Merveilleux exemple du lutrin perpétuel que rédige par strophes alternées catholiques et protestants aux prises. Dans un propos consigné au recueil de Cordatus de juin-juillet 1532, Luther conte sa révélation. Citation, « Une fois que j'étais dans cette tour dans laquelle était le local secret des moines, quelle aubaine! La révélation de Luther avait donc eu lieu aux latrines, comme l'écrit triomphalement l'abbé Paquier. Une autre version remplace, il est vrai, locus secretus par hypocaustum, cum semel in acturi et hypocausto speculare. Voilà le luthéralisme sauvé. Mais une troisième version parle de cloaca, cloaque. Tout cela plus passionnant encore que la tache d'encre de la Wartburg. Fin de note. S'agissait-il d'une découverte doctrinale, d'un assemblage de concepts inédits? Il est assez ridicule que d'aucuns aient paru se poser la question. Une anxiété comme celle qu'éprouvait Luther, quelle argumentation l'aurait apaisée? C'était un remède qu'il fallait aux moines. C'est un remède qu'il trouva, ou plus exactement une thérapeutique. Jusque-là, pendant ses forces, dans un furieux effort, il avait, des centaines et des milliers de fois, cherché à gagner le port par ses propres moyens, purifier son âme, écraser en elle les forces mauvaises,
se transformer de pécheur en homme juste. Phrase facile à dire, conseil plus difficile à suivre. L'expérience prouvait à Luther, une expérience cruellement acquise, que toutes ces tentatives pour mériter le salut se terminaient pour lui par de sanglants échecs. Brusquement, il s'avisa d'un chemin tout autre. Au lieu de raidir en vain et de surmener sa volonté débile, le chrétien qui se laisserait aller simplement à subir, avec un indicible mélange de joie et de terreur, l'action seule puissante d'une volonté surnaturelle, infiniment sainte et véritablement régénératrice, le pécheur qui, désespérant totalement de soi et de ses œuvres, ne s'épuiserait plus à vouloir fuir l'enfer, mais en viendrait au point de l'accepter comme 1000 fois mérité, et au lieu de batailler pour se faire battre, se réfugierait sous les ailes de la poule, en demandant à la plénitude divine le don de ce qui lui manque, celui-là ne connaîtrait-il pas enfin la paix et la consolation? Révélation totale d'une singulière audace. Tout à l'heure, l'activité furieuse et vaine du gladiateur gonflant ses muscles pour mieux succomber. Maintenant, la passivité totale et bénie du résigné qui, s'avouant vaincu avant le combat, ne met d'espérance que dans l'excès même de sa défaite. Naturellement, c'est en langage théologique que Luther lui-même et à sa suite tous les commentateurs ont traduit ou plus exactement transposé ces réalités d'un ordre différent. Le point de départ ici, c'est l'idée brusquement perçue qu'il fallait, pour le résoudre, renverser les termes du problème par excellence, le problème de la justice. Pour que Dieu l'agrée, l'Église catholique le disait et Luther le croyait. Il faut de toute nécessité que l'homme se soit rendu juste. Mais que l'homme se fît juste, là précisément était l'impossibilité. Entre la sainteté de Dieu et l'abjection de la créature, l'abîme s'étend si large que, brandissant au bout de bras ridiculement courts ces petites échelles dérisoires, les bonnes œuvres, l'homme paraît grotesque au point de faire oublier sa faute et son blasphème. Car seul Dieu est capable de supprimer l'abîme en se portant vers l'homme, en l'enveloppant d'un amour efficace, d'un amour qui, pénétrant la créature, la régénère, l'élève au Créateur. De supprimer l'abîme, mais non pas le péché. Luther, nous dit Denifle, n'est qu'un ignorant, un découvreur impavide de vieux neuf. Voyez-le ici, il attaque l'Église pour des erreurs qu'elle n'enseigna jamais. Car ce théologien novice aurait dû le savoir, l'Église professe en propres termes que par la justification, Dieu rend l'homme juste. Formule luthérienne. Qu'a donc inventé Luther? Denifle se trompe et conclut trop vite. Pour l'Église, sans doute, la justification est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, par sa justification, ne fait que couronner des mérites acquis par un effort moral, sous l'impulsion et avec l'aide continue de la grâce. Pas d'opposition entre la justice propre ou personnelle, la vertu naturelle acquise et la justice du Christ. Ni cette justice qu'il possède lui-même, ni la justice surnaturelle qu'il nous communique quand nous l'assimilons par notre coopération. La justification fait disparaître le péché, mais elle laisse à la moralité naturelle et son rôle et sa place et sa vertu. Pour Luther, au contraire, la justification laisse subsister le péché et ne fait point de place à la moralité naturelle. La justice propre de l'homme est radicalement incompatible avec la justice surnaturelle de Dieu. Vainement, la théologie traditionnelle distingue le péché actuel du péché originel. Le péché est unique, c'est le péché originel qui n'est pas seulement privation de lumière, mais, comme le dira Luther dans son commentaire de l'Épître aux Romains, privation de toute rectitude et de toute efficacité dans nos facultés, tant du corps que de l'âme, tant de l'homme intérieur que de l'extérieur. En somme, une révolte positive contre Dieu.
Un tel péché, rien ne le fait disparaître, pas même le baptême ni la pénitence. Il vicie tout en nous, à commencer par nos bonnes actions, dictées par l'orgueil et par l'intérêt.